Nous recevons ce soir François Pachet. Il est chercheur en intelligence artificielle et directeur du label Flow Records. Bref, il allie les techniques les plus modernes du numérique à la création musicale, par exemple avec Stromae, en attendant une éventuelle recréation, je n'ai pas dit reformation, de la musique des Beatles, David. Et tout ça avec une intelligence artificielle, c'est ce mot qui est très à la mode, l'IA. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pour faire cet album, des artistes ont stimulé, donné du grain à moudre à la machine. Et la machine, je dirais pas qu'elle a fait le reste, mais elle a été créative. Et la première question, vous avez par exemple sollicité Stromae, c'est qu'est-ce qu'il trouve Stromae? Qu'est-ce que la machine apporte à Stromae dans cette composition? Faudrait lui demander précisément, mais je pense, pour avoir interagi un peu avec lui, que ce qu'il cherche, c'est ce que cherchent beaucoup d'artistes, c'est à se renouveler, à faire des choses nouvelles et pas à se répéter. Et qui est d'ailleurs très difficile, je crois aussi pas que pour les artistes, pour les gens en général. Et donc ce que la machine apporte, c'est que ça le pousse dans ses retranchements, mais tout en lui permettant de faire des choses qu'il aime. Par exemple, la machine, il la nourrit avec de la musique du Cap-Vert, par exemple. Donc il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi et de partir dans toutes les directions, mais il s'agissait de faire ce qu'il aime, mais un peu différemment, avec des matériaux nouveaux, des nouvelles formes de mélodie, d'harmonie, de rythme, de timbre. Donc c'est ça qu'apporte la machine. On va écouter le résultat. Et puis ensuite, vous nous direz comment ça marche, on ouvrira le capot. Donc Stromae... Et qui a fait quoi? Parce que c'est évidemment la question qu'on se pose tous. Oui. Stromae est digéré par l'intelligence artificielle, ça donne ça. Alors là, on vient de voir, on a entendu de la musique, on entend une voix a priori féminine, on retrouve les rythmes chaloupés qui sont chers à Stromae, mais qui a fait quoi et surtout qui a inventé quoi? Qui a fait quoi? Stromae, d'ailleurs, avec Skigeux, qui est l'artiste principal de cet album, qui est en fait Benoît Carré, mais ils ont d'abord mis des choses dans la machine. Ils ont mis de la musique, à la fois sous forme de partition et de fichiers audio, qui correspondaient à ce que Stromae voulait faire. Donc, comme je disais, des choses du Cap-Vert et d'autres. Et alors, à ce moment-là, la machine, elle propose à la fois une partition nouvelle que Stromae peut écouter et dire « Ah, c'est bien, mais allez, c'est pas assez bien, fais-en-moi une autre. Ah, celle-là, elle est vraiment très très bien, sauf la fin, là. J'enlève la fin, refais-moi une nouvelle fin. » Mais qui chante? Alors, ça, je parlais de partition. En partition, personne ne chante. Après, dans une deuxième étape, on fait ce qu'on appelle une maquette, c'est on fait une sorte d'orchestration. Donc, on va orchestrer avec des pistes diverses. On a entendu du son, là, pas qu'on n'a pas vu de partition. Et puis, quand on a fini, eh ben, on peut synthétiser une voix aussi par la machine. Mais là, dans cette chanson-là, c'était qui est ça qui a chanté, parce qu'on trouvait que ça allait bien avec cette chanson. Si on répartit le résultat, est-ce que Stromae, il a 40%, il a 30%, la machine, elle a 70%, 60%? Alors, il faut savoir de quoi on parle. De la composition, de la partition, de l'orchestration, du son. Et pour ce qui concerne la voix, on peut aussi parler des paroles. Alors, dans ce cas-là, et je dis bien en ce cas-là parce que dans l'album, il y a des chansons où la machine a aussi fait la voix, voire les paroles. Dans ce cas-là, la voix, les paroles ont été faites à la main. Et donc, la composition et l'essentiel de la maquette a été fait par la machine, mais sous la houlette de Stromae et Skigeux. On va écouter un autre exemple, illustre, puisqu'il a fait le buzz il y a 2 ans. C'est un morceau composé par cette machine à la façon des Beatles. Et là, c'est criant, la machine a tout compris à Paul McCartney et John Lennon.
Alors sur les 4 Beatles, il y en a 2 qui sont morts. La machine a refait une chanson à la façon d'eux. Cette chanson n'existait pas. Non, je suis très content que vous ayez passé ce passage parce qu'il est très significatif de ce que la machine fait, c'est-à-dire qu'elle reproduit des patterns caractéristiques qu'on retrouve en effet dans un certain nombre de chansons des Beatles. Il faut savoir que les Beatles, les chansons étaient composées essentiellement par Lennon et McCartney. Mais là, on a donné en entrée des partitions. Et la machine a créé une partition. Mais je voudrais, si je peux me permettre, dire une chose, c'est que l'idée de s'inspirer des Beatles, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens ont fait ça, des milliers de gens ont fait ça. Et en France, il y a 2 magnifiques chansons. Une qui s'appelle Michel, composée par Michel Sioui, chantée par Gérard Lenormand, qui est une magnifique chanson, très inspirée à Beatles, dans laquelle on retrouve plein de clichés, entre guillemets. Et il y en a une autre qui s'appelle Il a neigé sur Yesterday, chantée par Marie Laforêt, qui est un peu du même genre, très explicitement inspirée. Sauf que c'est des êtres humains, c'est des compositeurs humains. Voilà, là, c'est vous êtes avec un ordinateur. Voilà. Alors, il y a 3 questions que ça pose. Je vais déjà essayer d'en poser une. Pardonnez-moi, mais les droits d'auteur, c'est pour qui ? Alors, les droits d'auteur de la chanson, c'est business as usual, comme on dit. C'est comme d'habitude, parce que là, c'est la personne qui a manipulé la machine, qui a décidé quoi lui mettre en entrée, qui a décidé quoi garder, qui est soit compositeur, soit arrangeur, soit auteur, selon les cas. Quand vous travaillez avec le collectif et Stromae, là aussi, il y a une répartition des droits d'auteur, parce que c'est une vraie question quand même. C'est une question, mais qui a une réponse assez simple en l'occurrence. La chanson précédente, c'est Skigeux et Stromae qui étaient compositeurs. Et dernière chose, la musique, et je suis sûr que vous n'en manquez pas, ça reste quand même une question de sensibilité. Oui. Et donc de créativité, de réaction même épidermique à des choses qui se passent. Oui. Quel est le rôle de la machine là-dedans ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse, au minimum, parce que c'est à la fois passionnant, perturbant et... Un peu flippant. Voilà, et un petit peu flippant, voilà, tout à fait. Mais depuis toujours, les instruments de musique n'ont pas de sensibilité en eux-mêmes. C'est le musicien qui va, ou pas d'ailleurs, transmettre une émotion. Là, c'est pareil. La machine, au fond, c'est une étape supplémentaire dans la longue histoire de la technologie mise au service de la création. Donc la machine n'a pas d'émotion. Il faut le répéter si c'est pas clair. Ce qui va avoir de l'émotion, c'est le résultat final, ou pas d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on est content que l'album existe, pour que les gens puissent juger. Est-ce que là, comme on fait revivre un peu l'esprit des Beatles, puisqu'elle a réussi à l'attraper, est-ce qu'on pourrait imaginer que la machine fasse chanter des chanteurs morts ? C'est-à-dire qu'on donne une chanson à Sinatra qu'il n'a jamais chantée, on synthétise la voix de Sinatra et on se retrouve avec Sinatra chantant du Daft Punk. Oui, c'est pas mon domaine, mais je sais qu'il y a des gens qui le font et je pense qu'ils sont très très proches dans l'effet d'avoir ça. Et ça, je pense qu'on l'aura très très bientôt. De la même façon d'ailleurs qu'on met des sosies de comédiens de cinéma dans les jeux vidéo. On écoute un autre extrait, In the House of Poetry. Starry sky, a holy temple, a mountain high. Lovely children share their dreams. Angels cried tears of moonbeams. I saw all there is to know. La fin est géniale. Enfin, tout est génial, mais la fin est très inhabituelle. Mais là, la machine, elle fait quoi ? Elle accompagne, elle s'inspire de la mélodie chantée. Parce que justement, c'est tellement créatif et original pour le coup là, qu'on se dit, mais non, il n'y a qu'une sensibilité humaine qui peut nous amener ça. D'abord, qu'est-ce que la machine a fait ? Elle a fait la mélodie, qui est très harmonieuse et à la fin un peu bizarre, mais d'une manière intéressante. Je dirais presque McCartnienne dans la bizarrerie, parce que McCartney a souvent fait ça. Et elle a fait l'harmonie qu'on entend ici et l'orchestration. C'est l'avenir de la musique ? Il n'y a plus de musiciens, plus de chanteurs. Mais comment il n'y a plus de musiciens ? Il y a des éleveurs de robots ? Il y a plein de musiciens dans cet album. Vous verrez quand le vinyle va sortir, la description, il y a eu beaucoup, c'est une aventure collective humaine énorme en fait. Donc il y aura des nouveaux rôles. Il y aura toujours des gens qui composeront le matin au réveil avec leur guitare, j'espère qu'il y en aura toujours, mais c'est une autre manière en effet de faire la musique. Merci beaucoup François Pachet. Hello World sur le label Flow Records Idol est disponible donc sur les plateformes de streaming et en vinyle donc à la fin du mois. Et puis j'annonce aussi la publication d'Histoire d'une oreille, votre livre aux éditions Buchet-Chastel qui sera en librairie à partir du 15 mars.